salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le Mid-Year Book Freak Out tag. Non, je devrais m'en être sortie avec le titre parce que comme Whiskey l'a dit, il est hyper cool. Il y a 13 questions, je pourrais même pas vous dire qui l'a créé. Je l'ai vu de partout, mais quand je dis de partout, c'est de partout. Voilà, donc je me suis dit... pourquoi pas faire mon mouton et le faire aussi. En fait il me donnait très envie et ça fait sans mentir au moins 3 semaines que je me dis demain Brenda tu filmes le tag. Chose que je n'ai absolument pas faite, vous vous rendez compte, comme ça fait 3 semaines que je me le dis. La première catégorie donc c'est le meilleur livre lu en 2020 pour le moment. Donc pour moi c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc je l'ai pas là avec moi parce que je l'ai prêté à une de mes amies. Mais ce livre a été un véritable coup de cœur. J'ai trop aimé, mais vraiment trop aimé. J'ai d'ailleurs mon update romance dans lequel j'en parle qui arrive. Je l'ai lu grâce à Noya du Cri des Pages. Donc je vous mets son Instagram en commentaire et j'ai vraiment trop aimé. Donc l'histoire de Ridge et de Sydney, voilà, j'ai adoré. Et voilà, c'était tellement beau et tout. En fait c'est une romance mais c'était génial. Ensuite, la prochaine question c'est la meilleure suite de saga lue en 2020. Donc pour l'instant pour moi c'est le tome 2 du Gréement au rubis, donc Les Compagnons de la nuit de Béatrice Botté publié chez Casterman. Et j'ai adoré, bon c'est en gros de la triche parce que je l'ai lu cette saga et relu. D'ailleurs j'en ai parlé dans mon point lecture de juin, donc je vous mets le lien en barre d'infos dans le petit i là. La troisième question c'est la nouvelle sortie que vous attendez le plus. Pour moi, enfin la nouvelle sortie qui est sortie et que vous voulez le plus lire en gros depuis 2020, pour moi c'est Maybe Now de Colleen Hoover. Donc vous vous doutez, vu ma première réponse à la question, c'est parce que j'ai adoré Maybe Someday. Donc j'aimerais énormément lire Maybe Not et Maybe Now. Mais je pense attendre qu'il sorte un peu d'occasion, genre qu'on le trouve d'occasion pour l'acheter, parce que un livre grand format ça fait un peu cher, ou attendre qu'il sorte en poche. Je sais pas encore, j'ai déjà vu que d'occasion il y était. Il y a d'ailleurs une affaire sur Vinted, si vous voulez lire Maybe Someday, il y a quelqu'un qui vend Maybe Someday, Maybe Not et Maybe Now à 20 € les 3, genre. J'étais là en mode mais rien que Maybe Now, il vient de sortir en magasin, il coûte 16 €, genre. Why not? La question suivante c'est la nouvelle sortie de la deuxième partie de l'année que vous attendez le plus, qui me dit... il faut absolument que je l'achète. Genre dans la première partie de l'année il y avait Maybe Now et le préquel d'Hunger Games que je voulais absolument acheter. Mais dans la deuxième partie bah non, rien de spécial. La cinquième question c'est la plus grosse déception de 2020. Et là je vous mets en gros bon, le pire livre que j'ai lu. C'est 50 nuances de Grey, donc de E.L. James. Je m'attendais pas à grand chose. Mais en fait il y a tellement eu un phénomène autour que je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un minimum que ça me plaise. Un tout petit peu, genre que vraiment un tout petit peu, voilà. Et genre j'ai vraiment été révoltée par ce livre. Je vous laisse aussi mon avis en barre d'infos et dans le petit i parce que c'était assez drôle à voir. Je m'énervais contre le livre toute seule. Voilà, je ne lirai jamais la suite, je ne regarderai jamais les films. C'est une déception mais en même temps pas tellement parce que de base il me tentait pas trop. Mais je me disais si ma soeur a tant aimé, c'est peut-être qu'il y a une raison pour que ça soit le seul livre qu'elle ait lu de sa vie. Ben non en fait il y en a pas. La sixième question c'est la plus grosse surprise donc de 2020 et pour moi c'est le manga We Never Learn. Déjà parce que c'est un manga, genre déjà j'en lis jamais, et ensuite parce que vraiment quand j'ai vu que Kazé il mettait des mangas gratuits en e-book, donc les 3 premiers tomes pendant le confinement, j'ai regardé celui-là, j'ai fait ok ça parle d'école, je le prends mais vraiment je l'ai lu sans m'attendre à rien du tout, mais vraiment quand je dis je m'attendais à rien du tout, c'est à dire que je m'attendais à lire 10 pages et à arrêter parce que j'allais pas aimer. Et j'ai juste adoré, j'ai envie de lire la suite et j'ai même commencé à regarder l'animé les gars. L'animé, alors que Brendan ne regarde jamais d'animé. D'ailleurs ça faisait hyper bizarre parce qu'il n'est pas traduit, il est bien sûr en japonais je crois que c'est. Genre du coup c'est un peu bizarre quand il parle parce que j'ai pas l'habitude d'entendre du japonais. Du coup voilà, mais... ce livre, ça a été une grande révélation pour moi. La septième question, c'est votre nouvel auteur préféré. Et bon, là, je trouve ça un peu compliqué à répondre parce que j'ai pas lu énormément de livres d'auteurs, du même auteur que je ne connaissais pas en plus. Et je dirais quand même Colleen Hoover, donc pour Maybe Someday. Et parce que vraiment, énormément de ces livres me donnent envie. Ils ont l'air de traiter de sujets hyper importants et tout. Et vraiment, genre, je pense que voilà, il me faut que je lise plus de livres d'elle pour pouvoir vous dire si oui c'est mon nouvel auteur préféré ou non. Mais on est bien parti je trouve. Vos crush favoris, et là je vais répondre encore Maybe Someday avec Ridge, donc voilà c'est... en fait en même temps c'est mon crush, c'est pas trop mon crush, en même temps j'avais pas vraiment de crush cette année, il y a pas quelqu'un comme Pita ou Léo des Percy Jackson.
La question suivante, c'est votre nouveau personnage préféré en gros. Et là, je vais répondre le garçon dont je me souviens plus le nom dans le livre Boys Don't Cry. Donc c'est de Malory Blackman. Et il est publié chez les éditions Milan Macmadam. Ce livre est hyper touchant parce que le personnage principal masculin se retrouve avec sa petite fille. Et ça qu'en fait il savait même pas qu'il avait un enfant et il se retrouve à s'occuper d'elle, la mère de cet enfant l'abandonne complètement genre, et lui il est là en mode mais je sais même pas si c'est la mienne ou pas genre. Et du coup genre en fait au début il m'a un peu énervé parce que en gros il était là en mode c'est pas la mienne, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne. Toi t'es un peu là en mode oh fais confiance à la meuf qui te l'a donnée, mais en même temps je me disais la fille lui a dit je vais chercher des couches et n'est jamais revenue, est-ce que tu lui fais confiance? Non. Et du coup genre j'étais là en mode oui et tout, et en fait il est tellement touchant et tout, et c'est... Voilà, ce livre j'ai juste adoré parce qu'en fait tu te mets à la place du personnage principal et voilà, c'était juste tellement touchant et voilà, tellement touchant en fait. Et ce livre est aussi ma réponse pour la question suivante, donc le livre qui vous a fait pleurer, et là aussi c'est Boys Don't Cry, où j'ai vraiment pleuré énormément en fait. Il y a d'autres livres où j'ai pleuré, par exemple le préquel d'Hunger Games, j'ai pleuré, je veux dire il y a plein de livres où j'ai pleuré, mais Boys Don't Cry, j'ai particulièrement pleuré. En fait, je sais pas, je me mettais à la place du personnage principal et des fois je pleurais alors qu'il n'y avait rien de spécial en fait, il n'y avait rien de rude qui se passait. Mais je pleurais quand même parce que... La question suivante, c'est le livre qui vous a rendu heureux, heureuse. Et là, je vais répondre un truc un peu bateau. C'est le préquel d'Hunger Games. Il m'a pas rendue heureuse dans la façon de lire, il m'a rendue heureuse pour me replonger dans ce livre, dans cet univers. Je veux dire... Ah voilà, l'autre jour j'ai regardé le premier Hunger Games avec mon copain, j'étais comme une puce, genre j'étais là en mode ah, je redisais toutes les répliques et tout, genre j'aime tellement cet univers qu'en fait il aurait pu, je veux dire ce livre, il y avait des choses tristes, j'ai pleuré dans ce livre et tout, mais en même temps j'étais tellement heureuse, je veux dire rien que de le voir dans ma bibliothèque, ça me rend heureuse, genre rien que de me dire je vais me replonger dans l'univers d'Hunger Games. J'étais heureuse, genre depuis qu'ils l'ont annoncé, ils l'ont annoncé quand même il y a un moment maintenant, hein, genre je sais pas, c'était en décembre, janvier, genre, enfin je sais pas, mais vraiment depuis janvier, je suis heureuse en me disant oui, bientôt il sort, bientôt il sort, bientôt il sort. Il est sorti, j'ai fait quoi? Je suis allée à la librairie l'après-midi. Genre je me suis jetée dessus, genre il m'a rendue heureuse, même sans le lire j'étais heureuse en fait de l'avoir. La deuxième question, c'est le plus beau livre que vous avez reçu cette année, et du coup j'étais là en mode je sais pas. Et là je me suis dit bon on va se fier aux couvertures parce que c'est pas un beau livre du style, vous les voyez pas mais j'ai Harry Potter 3 et Harry Potter 1 illustrés qui sont vraiment magnifiques. La plus belle couverture que j'ai reçue cette année, je l'ai reçue récemment parce que je l'ai gagnée à un concours. C'est La Sphère donc de Alexiane de Lys, publiée chez Michel Lafon. Je trouve cette couverture juste magnifique. Voilà, je vais vous faire un petit plan. Et là je vais répondre les livres pour la prépa, donc Poème saturnien, Les regrets, Le ravissement de Lolvestein, Morale du grand siècle, La fête arabe. Tous les livres que je dois lire pour la prépa en fait sont des livres que je dois lire justement avant la fin de l'année 2020. Mais les livres que je veux lire avant la fin de l'année 2020, il y a deux livres particulièrement que j'ai achetés cette année et que j'aimerais lire, qui sont Minus Shades, donc le premier, et Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et ça vraiment, c'est deux livres qui me donnent très envie. Et voilà, j'ai trop envie de les lire. Et voilà, donc ce tag est terminé. Donc ça m'a fait plaisir de vous le faire. Ça me fait un petit récap de mes lectures de début d'année. Même si je me suis beaucoup répétée, je trouve, j'ai quand même redit plein de fois Maybe someday. Est-ce que vous avez fait ce tag? Si oui, donc dites-moi le en commentaire que j'aille voir, ou sinon vous pouvez mettre les réponses en commentaire ou le reprendre bien entendu. Bien entendu, j'ai dit. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner. Ciao, à plus.